Salut à tous. Alors aujourd'hui ce n'est pas moi qui vous présente cette vidéo, c'est Fufu qui a littéralement la tête dans le pâté, puisque aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit hamac pour vos animaux, donc vraiment en couture très simple. Il faut vraiment pas de notion spéciale de couture pour le réussir, donc il est vraiment très simple et il peut servir pour tout type d'animaux de taille moyenne, on va dire, donc autant les furets que les rats, les hamsters et également les chats en fonction de là où on le met. Donc vous voyez que les Fufu, ils kiffent. Ils en ont un deuxième qui est ici et c'est vraiment quelque chose, ils dorment tout le temps dedans. Regardez-moi cette tête de bienheureux. Alors pour cela, il vous faudra du papier, de quoi tracer, ou alors si vous avez des craies de tailleur, ça marche aussi, ça évite de faire la partie patron papier. Moi je vais vous montrer avec le papier. Des épingles si vous utilisez le papier. Évidemment du tissu, donc moi j'utilise une polaire toute douce, grise vraiment genre hyper fluffy, hyper douce que mes Fufu ils adorent. J'avais déjà fait un hamac avec ça il y a à peu près 3 ans mais il commençait à avoir sacrément vécu. Des ciseaux, donc de préférence ciseaux à tissu. Du ruban ou de l'élastique, donc moi je vais utiliser de l'élastique que j'ai eu chez Action, donc il est pas très élastique donc du coup c'est très bien, il a la bonne largeur. Et du velcro, donc moi je vais utiliser une technique avec velcro mais vous pouvez aussi juste prendre du ruban et faire un nœud, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique le velcro parce que ça enlève très facilement. Du velcro, vous pouvez en trouver dans les merceries, dans les boutiques de loisirs créatifs. Donc alors moi je vais faire ce tuto sur machine à coudre, mais vous pouvez aussi le coudre à la main, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Donc vous venez tracer la taille que vous voulez faire votre hamac. Donc moi comme c'est pour des Fufu, je vais faire 40 sur 40. Donc là mes 40 sur 40 c'est 40 avec valeur de couture incluse, c'est-à-dire que je vais avoir 1 cm inclus en fait dans ces 40 cm que je vais venir replier sur tout le bord pour pouvoir faire une finition de bord propre. Et si jamais vous utilisez un tissu qui s'effiloche beaucoup, prenez même 2 cm parce qu'il faudra que vous fassiez un ourlet et que du coup vous retourniez 2 fois pour pas que ça s'effiloche en dessous avec la couture. Donc ensuite je viens couper mon papier, donc avec un ciseau à papier, jamais couper du papier avec un ciseau à tissu sinon ça les abîme et inversement. Donc ensuite je vais venir prendre mon morceau de tissu et je vais mettre le papier dessus. Alors essayez de bien mettre le papier dans ce qu'on appelle le droit fil, c'est-à-dire qu'il soit parallèle en fait au bord droit du tissu, pas le bord qui a été coupé un petit peu bizarrement, vraiment qu'il soit bien droit parce que ça évite en fait que le tissu se déforme et se dépiote trop dans un sens qu'on ne voudrait pas. Ensuite je viens épingler. Donc pour ceux qui utilisent un tissu un peu plus pratique à tracer par exemple que celui-ci, c'est là que vous pouvez carrément zapper toutes ces étapes là et utiliser la craie tailleur pour tracer directement sur votre tissu. Donc ça se fait très bien aussi, hein, c'est même plus pratique, mais si jamais vous n'avez pas forcément ça, le papier s'impose. Donc ensuite je vais venir couper, donc ici j'ai épinglé au bord et je vais laisser un petit peu ce qui dépasse puisque ça sert à rien de couper des petits millimètres comme ça, surtout que c'est juste des poils. Ensuite vous allez venir couper 4 morceaux de ruban ou d'élastique. Donc il faut les couper à une longueur qui va être adaptée en fait à l'endroit où vous voulez placer votre hamac. Donc moi je vais le mettre dans la cage des furets et donc je sais qu'il faut à peu près ça comme longueur, plus en fait la petite partie de velcro qu'on va mettre. Donc on va mettre une petite partie de velcro doux, donc qui est la partie où il y a les petites boucles, et une partie de velcro dur, donc qui est celle où il y a les picots qui accrochent, et donc on va les coudre en fait l'un après l'autre après notre petit bout de ruban. Et donc en fait il faut prendre en compte cette longueur totale là pour comment vous allez l'accrocher, enfin en tout cas de la longueur du ruban plus le velcro doux, puisqu'en fait on va venir par exemple, moi si j'ai un barreau de cage il va être ici et on va venir hop refermer le velcro dur dessus pour que ça puisse être accroché. Donc moi ici je vais prendre des morceaux de 25 cm. Et pour le velcro je vais venir prendre des morceaux de 7 cm. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la couture. Alors on va déjà venir assembler nos petits bouts de velcro avec les bouts de ruban ou d'élastique. Donc j'ai enfilé ma machine avec un fil polycoton noir, donc basique. Je suis réglée sur un point noué classique, un point droit le plus basique possible.
Et je vais venir dans un premier temps donc assembler mon ruban ou mon élastique avec le parti velcro doux du velcro. Donc je viens poser du coup le velcro doux par-dessus le ruban ou l'élastique. Donc je superpose d'environ 5 mm. Je fais bien attention à ce que ça ne bouge pas. Je viens le mettre sous mon pied presseur. Je baisse le pied presseur et je viens venir faire des allers-retours pour bien maintenir le velcro avec l'élastique. Alors vous voyez, je viens quand même faire pas mal d'allers-retours, donc c'est pas grave si c'est pas très beau, si ça a bougé. L'important c'est que ce soit solide parce que c'est quand même quelque chose qui va venir supporter le poids de votre animal, donc c'est important que ça tienne bien. Et ensuite je viens encore placer une fois le velcro doux sur le velcro dur, donc encore une fois je superpose sur à peu près 5 mm. Vous pouvez couper les petits picots qui sont sur ces 5 mm pour faciliter la couture, donc moi c'est ce que je vais faire. Donc vous venez encore une fois piquer de la même façon que précédemment. Alors moi je retourne comme ça parce que avec ce genre de matière, le mode marche arrière il a un petit peu de mal. Donc du coup, hop, je viens. Et voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez assemblé les trois parties. Donc vous voyez que, hop, il suffit juste de replier et on peut accrocher où on veut. Donc vous répétez cette opération 4 fois pour les 4 côtés. Alors une fois que vos 4 bandes d'élastique et de velcro sont faites, on va pouvoir passer à l'assemblage avec le tissu principal. Alors vous allez venir prendre votre tissu sur l'envers, donc moi ici ça c'est l'envers, il y a les poils qui sont plus durs et moins longs que sur l'endroit. Vous prenez un coin, vous repliez sur vraiment pas grand chose à peu près et vous allez venir mettre votre ruban. Alors il faut quand même qu'il y ait de quoi faire des deux côtés, donc à peu près presque 1 cm, puisqu'après vous allez devoir retourner et piquer pour faire votre bord. Donc du coup vous allez venir ici, donc il faut être bien attention à mettre le ruban du bon côté. Donc moi je voudrais que en gros que là c'est le dos du ruban, c'est à dire que c'est la partie où tout est assemblé et pas la partie où il y a le scratch qu'on peut accrocher. Par sécurité je vais venir maintenir avec une petite épingle pour être sûr que ça tienne bien. Donc là j'ai mis à peu près 1,5 cm à partir du bord. Et je vais venir piquer plusieurs fois comme j'ai fait pour les rubans pour bien maintenir. Donc encore une fois vous venez faire ça pour les 4 angles. Ensuite vous allez venir replier les bords donc sur 1 cm. Donc je vous conseille l'utilisation de ce petit outil qui est un guide margeur. Donc que vous soyez débutante en couture, je vous le conseille très fortement. Même si vous êtes expérimenté, moi je l'utilise depuis des années, je ne m'en sépare jamais. C'est hyper pratique en fait pour faire les valeurs de couture sans avoir à vérifier, à checker, à être vraiment hyper concentré sur ces valeurs de couture. Vous avez juste à l'aimanter sur votre machine à la distance que vous voulez de votre pied presseur. Donc par exemple si je veux 1 cm, du coup je vais le mettre à 1 cm. Donc là il va falloir moins d'1 cm puisque je vais replier sur 1 cm, mais je veux piquer au milieu, donc il faut que je fasse une piqûre à peu près 5 mm. Donc là je vais juste utiliser la largeur de mon pied presseur et du coup je vais venir mettre le guide margeur juste au bord. Donc mon pied presseur fait même un peu plus que 5 mm, donc ce sera un petit peu plus que ça. Mais voilà, je vais le mettre au bord comme ça. On vient amener notre tissu, il se cogne en fait contre la butée et ça avance tout seul. C'est hyper pratique pour pas être hyper attentive à vérifier non-stop ses valeurs de couture. Je vous le conseille vraiment, ça coûte vraiment pas cher. Moi j'ai eu le lien sur Amazon ou eBay, je ne sais plus, ou même AliExpress. Apparemment un guide margeur c'est super pratique pour commencer et pour tout le temps. Donc vous venez replier à peu près sur 1 cm, c'est pas grave si c'est plus, c'est pas grave si c'est moins, tant que vous arrivez à piquer cette partie là que vous allez replier pour qu'elle soit maintenue vers l'arrière de votre tissu. Donc voilà, vous avez votre premier côté qui est maintenu et ensuite vous répétez la même chose pour les 4 côtés. Alors vous voyez, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Là c'est un tissu qui est très épais, très poilu, donc du coup c'est pas facile de bien le tenir et de bien le maintenir vraiment sur 1 cm. Donc vous voyez, même moi
je fais encore des trucs qui sont pas forcément très réguliers sur ce genre de tissu qui est relativement difficile à travailler. Donc en fonction du tissu que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins galère, mais franchement ne vous inquiétez pas, tant que ça tient, tant que c'est maintenu, il n'y a aucun problème. Alors voilà ce que donne votre hamac une fois fini, donc ça c'est la face endroit et sur la face envers ça donne ça. Donc voilà, il est très doux, il est carré, on a bien les sangles dans les 4 angles et là du coup je vais aller l'installer pour vous montrer le rendu final. Donc vous pouvez aussi venir le mettre sur ce type de chaise ou de fauteuil, donc avec des barres en dessous de préférence pour pouvoir l'accrocher, donc ça c'est très pratique par exemple si vous avez un chat. Donc évidemment il faut vous adapter du coup la longueur de vos rubans à la taille du sol en fait qu'ont les barres. Donc vous pouvez aussi le faire tout simplement en nouant si jamais vous ne prenez pas de velcro. Donc par exemple là je vais vous montrer du coup en nouant vu que je ne peux pas mettre le velcro. Et voilà. Donc forcément moi là ici j'ai fait des nœuds, mais de base comme j'ai mis les velcro c'est pas fait pour. Et là du coup vous voyez que votre animal il peut venir s'installer tranquillement. Donc limite pour les chats, si jamais vous faites un carré assez large, vous n'avez même pas spécialement besoin d'une très grande longueur de ruban, genre vraiment juste de quoi nouer autour du pied de la chaise ou du fauteuil. Et vous voyez qu'ici il sera bien installé, bien calé.